Combien? L'enfant connaît la réponse. Comme d'habitude, c'est lui qui décide des quantités. Vous pouvez consulter le feuillet sur la faim. Un enfant qui mange peu pour déjeuner a plus faim à la collation du matin qu'un enfant qui a eu un petit déjeuner soutenant. Même chose pour la collation de l'après-midi en lien avec le dîner. Comment? Prendre un temps d'arrêt, par exemple de 5 à 10 minutes pour accorder l'importance qu'il se doit à la collation. Favoriser une ambiance agréable sans pression à manger. Pourquoi? Les enfants grandissent et bougent, ça demande beaucoup d'énergie. Ils ont des grands besoins, mais un petit estomac. Les collations leur offrent plusieurs occasions de manger. Quand? La réponse, c'est à mi-chemin entre deux repas. Quoi? Des aliments nourrissants la majorité du temps. Des aliments qui complètent le repas de la journée. Des aliments légers si le dîner est rapproché. Des aliments soutenants si le souper est plus éloigné. Si vous souhaitez avoir plus de détails, voici une fiche récapitulant les collations légères et les collations soutenantes que vous pouvez proposer. Parmi les collations légères, on retrouve par exemple des fruits frais, les compotes de fruits non sucrés, les céréales sèches peu sucrées et autres. Quant aux collations soutenantes, elles incluent les fruits frais avec du lait, les compotes accompagnées de yogourt nature, des céréales avec du smoothie maison par exemple. Aux collations comme au repas, la variété assure aux enfants plaisir et éléments nutritifs. Dans chacun des groupes alimentaires, il y a beaucoup de choix intéressants. Les produits céréaliers sont parfois laissés pour compte parce qu'on les pense trop sucrés. Pourtant, ceux qui offrent des fibres et dont le sucre n'est pas le premier ingrédient ont certainement leur place. Pensez à la délicate poire placée dans le sac à dos pour la collation et au traitement absolument pas délicat que les enfants font de ce fameux sac à dos. Résultat, une poire qui perd grandement de son attrait. Même chose pour des biscuits qui se retrouvent en miettes, une banane écrasée, des fraises en compote, une pomme abîmée et un muffin aplati. Si ça arrive souvent à un enfant, glissez-en un mot aux parents. Les plats de plastique réutilisables sauvent tellement de collations.